Joseph, vous voyez comment Dieu l'a utilisé pour devenir une grande source de bénédiction, pour lever une malédiction de famine, une réclamation de famine. Vous voyez comment Dieu l'a utilisé. Il a passé ce que j'appelle les 12 tests. Tous les tests de Joseph étaient des tests pour garder son cœur. La Bible dit, Proverbe chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui sont les sources de la vie. Donc tout l'enjeu de la bénédiction, c'est de pouvoir garder notre cœur. Alors pour garder ton cœur, Dieu va te faire passer, Dieu va permettre que tu passes par des tests. Jésus est passé par des tests avant de devenir une bénédiction pour l'humanité. Il était déjà béni à sa naissance, mais l'instrument de bénédiction est venu après certains tests qu'il a passés. Il faut que tu réussisses au test. Et si tu as échoué, Dieu n'a pas fini avec toi. Il faut simplement reconnaître, papa, j'ai échoué au test de la trahison. Je suis devenu amer. Guéris mon âme. Je ne veux pas être vaincu par le mal. Ne sois pas vaincu par le mal, mais domine le mal par le bien. Oui, le mal peut te vaincre. Il faut faire très attention à cela. Alors, il faut regarder la vie de Joseph pour comprendre ces différentes étapes. La première des choses, on a lu Genèse chapitre 37 à partir du verset 1. La Bible dit, voici la postérité de Jacob. Pourquoi Joseph, fais-moi bien, est devenu ce qu'on appelle la postérité. Galates 3,16 nous dit, c'est une postérité qui transporte ça. Donc, Jacob avait 12 enfants. Dans le bon français, on aurait dit, voici la postérité de Jacob, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, etc. Mais on dit, voici la postérité de Jacob. Point. Joseph, c'est-à-dire il est le seul des 12 qui a porté le grand héritage prophétique d'être une bénédiction pour les nations. Ça va commencer à faire la différence. Il va devenir maintenant une source de bénédiction. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autres aussi étaient les enfants biologiques de Jacob. Pourquoi ils ne sont pas mentionnés dans la postérité? C'est ce qu'on appelle le premier test, le test de la filiation. Dieu dit à Abraham, je bénirai les nations en ta postérité. Donc pour que les nations soient bénies, il faut que toi qui vas les bénir, tu sois la postérité. Là. Il faut être la postérité. Si tu n'es pas la postérité, ça ne coule pas de source, ça ne coule pas naturellement. Donc, ce n'est pas une affaire de naissance. Tous ces 12 frères sont nés du même papa. Pourquoi on dit la postérité? C'est-à-dire c'est lui qui s'est comporté comme le fils de Jacob. Pourquoi Ésaü n'a pas pu prendre la bénédiction? Parce qu'il ne s'est pas comporté comme un fils. Il est le fils terrestre, mais il n'est pas fils spirituel. La bénédiction est portée par le fils spirituel, non par le fils de sang. Dans la vie spirituelle, ton premier papa c'est Dieu. Est-ce que tu es vraiment sa fille? Est-ce que tu es vraiment son fils? Un monsieur, tout le monde sait de manière notoire qu'il a 12 enfants. On dit voici la postérité de Joseph. Ça veut dire que les autres sont ses enfants. Mais Joseph, vous pouvez avoir des enfants. Et puis quand les gens le soulèvent, le bébé on le soulève, on dit c'est ton fils même. C'est-à-dire que quand on le voit, la ressemblance est tout. Maintenant les autres on sait que ce sont les enfants, mais c'est une oreille qui ressemble, un œil. J'ai vu un monsieur pour blaguer quoi. Tellement son bébé lui ressemble. Il a soulevé le bébé. Puis on dit il est parti pour faire test de paternité. Et puis on dit les médecins l'ont chassé. Quand toi tu vois la photo, tu vois le papa, il a pris son bébé. Tu regardes les deux. Je dis c'est pas incroyable. On dit il ne faut pas nous embrouiller. Sois le fils de ton père. Salomon peut dire cette phrase dans Proverbe chapitre 4. J'étais un fils pour mon père. Ça ressemble à de la répétition. Mais Nathan il dit David a eu beaucoup d'enfants. Mais moi, j'étais un fils pour mon père. Je n'étais pas simplement le fils de papa. J'étais un fils. Pour être fils de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut te convertir réellement. À tous ceux qui l'ont